ne charge que de la partie technique par rapport au VisioSmart. Donc le VisioSmart, c'est le dernier appareil qui a Essilor, qui veut dire avant il y avait le VisioTest et l'ErgoVisio. Avant c'était sur un support papier et maintenant c'est avec une tablette et un ordinateur. Le VisioSmart il existe en 3 versions. La version classique c'est pour répondre avec une petite tablette qu'on peut manipuler, mais on ne peut pas faire d'impression. La version PC qui est la moyenne entre le classique et l'élite. L'élite, on peut l'utiliser en mode automatique, qui veut dire on met un casque et un bouton de réponse. Ça c'est le top chez les fabricants d'Essilor. Mais rien n'empêche pour plus tard, on peut monter en gamme, c'est sur opt-up, c'est-à-dire on fait une nouvelle mise à jour, ramener un casque et un bouton de réponse pour faire les tests en automatique. Le test automatique, c'est l'appareil qui pose des questions et un bouton de réponse. Là, il faudra avoir un opérateur. Et il parle en quelle langue? L'arabe Makash. Voilà. Donc c'est pas une option qui sera intéressante pour nous. Voilà, c'est en cours. Parce qu'on travaille avec c'est très français. même le français. Là, c'est des tests que nous faisons essentiellement pour tous ceux qui travaillent en charge visuelle, qui font des travaux minutieux. Et il y a aussi donc tous ceux qui conduisent, les chauffeurs, ceux qui travaillent sur écran. Bon, ceux qui travaillent sur écran, ils ont déjà un certain niveau d'instruction. Mais tout ce qui est chauffeur pour la vision, et on a aussi pour les habilitations. Vous savez, par exemple, pour les électriciens, la vision est importante, même la vision des couleurs. Parce que les câbles ont certaines couleurs et il y a des personnes qui ne voient pas certaines couleurs et donc ils vont poser un problème d'attitude et on les dépiste parce qu'ils ne nous le disent pas. Ça, le docteur Bachar connaît bien. D'ailleurs, ils ont le même modèle là, Sonalgas. Sonalgas, ils ont le même modèle. Ça, oui. Parce que Rouma, c'est très important pour la vision. Il y a aussi la société de métro qui ont ça par rapport au feu de signalisation. C'est ça. Donc on peut faire le dépistage à travers le test des schémas. Ce qu'on appelle les tests, les profils que vous venez de dire, par exemple les chauffeurs, de poids lourd, ou là les électriciens, là, on peut tout ça les éditer, ce qu'on appelle à travers le logiciel des protocoles. Je peux cibler une catégorie de personnes à faire le dépistage, c'est bien protocole 1, 2, 3. Et qui c'est qui conçoit le protocole? C'est vous-même. Donc on a 21 tests. Je peux dire, voilà, pour cette catégorie, une vision de loin, vision intermédiaire et champ visuel. On ne veut pas tout faire. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est les protocoles. Après, on a une partie où il y a un administrateur, par exemple, le chef des services, qui l'aura. C'est lui qui va décider tous les protocoles, d'accord, et ouvrir des sessions pour les autres médecins. Il y a l'administrateur et les autres utilisateurs. D'accord. Voilà. Donc si j'ai bien compris, cet appareil, c'est donc l'intermédiaire. Parce que moi, quand j'ai ouvert l'appareil, qu'on a vu le manuel, c'est ce que j'ai vu qu'il y avait des accessoires qui manquaient. Alors que sur la boîte, c'est écrit PC. Version voilà. PC, ça c'est la version PC. Et la version automatique, on a la même chose, c'est sauf la version. Donc ce qui manquait, la petite, comme une télécommande, comme tout ce que j'ai. Tout ça, en fait, c'est la même référence, mais c'est comme en option. Donc quand vous commandez votre produit, il faudra le rajouter. Mais l'appareil, c'est le même. Même si vous achetez un classique. Je voulais savoir s'il y avait une omission. Non. Voilà, ça c'est la version standard. C'est-à-dire c'est la version qui est plutôt pas mal par rapport au classique avec une tablette ou le travail manuel sur écran. On peut le faire ici, mais c'est pas intéressant. Mais l'idéal, c'est d'avoir ça. Avoir un PC, avoir le VisioSmart. D'accord. Après, pour l'audio, tout dépend. Si on a des analphabètes, non, ça ne va pas marcher. Voilà. Vous me dites qu'il n'y a pas la langue arabe. Il n'y a pas la langue arabe. Non, ça ne va pas marcher. C'est en cours. Non, ça ne va pas marcher. Voilà. C'est une option dont je n'ai pas besoin. Je sais qu'elle ne sera pas utilisée. Je vais sous-utiliser l'appareil. Oui. Donc, le VisioSmart, pour bien comprendre la chose, on a la première partie, c'est la partie visuelle. Vous voyez, le patient, on va l'installer. Donc l'idéal, c'est d'avoir un siège télescopique pour avoir une bonne ergonomie quand il va s'asseoir et tout ça. Donc il y a un moyen de le régler. Pour avoir la bonne position. Il faut toujours dire aux patients d'avoir l'appui front
coller. Il y a la version, quand on fait le test, la vision de loin, il faudra lui expliquer qu'il regarde sur les deux bonnettes frontaliers. Et en vision de près, c'est en bas. Parce que ça nous arrive des fois de lui demander de faire une vision de loin pour échauffer le tête. Donc il faut faire attention, il faut lui expliquer. La vision de loin qu'on regarde ici, et vision de près, avant de commencer les tests. Pour l'installation, c'est très simple. Donc on a un flash disk et la licence qui est fournie. On peut faire plusieurs supports. On peut le graver sur un CD ou la faire une sauvegarde sur un PC. Voilà. Donc c'est le C85. Donc on fait déjà l'installation de la synchronisation, qui veut dire on va synchroniser notre ordinateur avec le Visio Smart. Ensuite, c'est l'installation standard. Suivant, il n'y a rien à faire, choisir la langue. Alors, procédure, on ne l'a fait que la première fois. Ensuite, dans le CD, on peut trouver plein de choses. Par exemple, ça nous arrive d'avoir un ordinateur où le Bluetooth, c'est l'ancienne génération. Donc, il faut y aller, fait le Bluetooth et on installe la nouvelle génération. Donc, on a un kit de démarrage qui est rapide, qu'on peut imprimer ou la mettre sur le bureau. Donc, il est là. Donc, c'est la synchronisation, on l'a fait que la première fois quand on fait l'installation. Ensuite, on met plus Visio Smart. Alors, donc l'interface elle est très simple. Donc on a la configuration, donc on n'a pas à toucher ça. Ensuite, je vous montre juste la partie Win, l'administrateur il aura accès. Maintenant, ça nous arrive d'avoir plusieurs Visio Smart et un seul ordinateur. Nous, on peut se référencer par rapport au dernier numéro, le D6, qu'on va retrouver ici. Je le sélectionne. Voilà. Démarrer un sujet. Je préfère s'il y aura quelqu'un d'autre qui peut venir à ma place. D'accord? Il va faire les étapes, moi je vais le guider, et il y aura quelqu'un d'autre qui va se mettre ici. Vous l'avez déjà utilisé, docteur? Non. Donc on a la première partie d'importer un sujet, parce qu'on peut par exemple quelqu'un déjà il y a une année, on peut le retrouver, importer, on va le retrouver aimablement, le prénom ou l'identifiant, l'idée. Je peux donner n'importe quel numéro pour chaque dossier. Par exemple, s'il commence par l'aspirométrie, il y a déjà un numéro, je peux mettre le même numéro pour le récupérer. Là, c'est un nouveau sujet. Est-ce qu'on peut l'apporter d'un autre type de fichier? Ah non, c'est pas possible. Sur un autre appareil, avant. Donc, on peut commencer. Créer un nouveau sujet par exemple. C'est bon, vous avez cliqué. Voilà. Le numéro. Cliquez, il faut. Par exemple, on va mettre 2201, 2005, 2005. Oui, bien sûr. Et si on s'en trompe? Voilà. Si on met après le même numéro? Non, après, dès que vous mettez le premier numéro, il vous affiche ce qu'il y a déjà. Voilà. Donc on met par exemple numéro 1. Prénom. On peut mettre des initiales hein, pour faire vite parce qu'il y a plein de choses à voir. Il faut lui demander à lire. Voilà. Le nom par exemple. Le nom, c'est où? Je dis que sur le pavé numérique, pas de l'électricité direct. Hein. Et là, La date de naissance. Non? Vous pouvez le mettre ici par exemple. La date de naissance. Oui, là, c'est là où j'ai eu. C'est l'équipe qui fait le calendrier. Voilà. Mais c'est plus rapide de le faire avec le pavé numérique. Moi j'ai mis 12 par
Inch'Allah, Nalim, le 4 janvier. Ah, le 6 janvier. Ah, date de naissance. Les slash. Normalement, il les accepte. Ensuite, les mails. Tous les champs doivent être... Non, non, pas forcément. Il faut mettre les D'accord. slash. Qui met l'email? C'est par la Email, téléphone. Là, on peut passer. On peut passer. Voilà. L'entreprise, par exemple. Donc, l'entreprise, c'est l'entreprise, c'est à le fonctionnaire. oui, bien sûr. Parce qu'on peut faire plus tard des paramètres dans le centre. Ah, Comme ça, quand on fait l'impression, on aura les paramètres du centre, le médecin traitant, coulish. ça, c'est nous qui allons le faire ou vous pourriez C'est pour ça, c'est un paramètre que je dois donner que à l'administrateur. D'accord. Parce que c'est des données. Lui, il aura par exemple vous allez avoir l'ensemble des dossiers de chaque médecin. Donc vous allez voir maintenant. Donc là, par exemple, l'entreprise, vous mettez CPMC par exemple, sans accord de. CPMC. CPMC, ça, c'est le travail ici, donc on va mettre. On ne sait pas. D'accord. La fonction, ici. Par exemple. Médecin. Ce ne sont pas des champs obligatoires. Le médecin référent, c'est lui qui est, par exemple, vous allez mettre votre nom, ou là, s'il y en a quelqu'un, c'est un opérateur qui fait la chose. Où est-ce que je mets? Ici. Voilà. On valide le sujet. À chaque fois que je veux modifier, j'appuie là. Exactement. Ou là, vous supprimez, vous mettez le curseur Voilà. et les supprimer. Ou là, pour faire vite, par exemple, c'est juste pour faire un examen, je peux faire un sujet anonyme et je passe toute cette étape. D'accord. Pour faire vite, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire tout ça. Mais c'est pour Voilà, c'est-à-dire Et si on enregistre, on peut effacer après. On a le choix. de revenir sur le patient. Oui. Effacer par exemple le foie. On s'est trompé. Quand vous allez sur le sujet, vous pouvez modifier. Valider le sujet. Ça veut dire qu'il exige que tous les Ouvert des slash. C'est obligatoire. les slash. Le sexe aussi, on peut changer. Bon. Alors, maintenant, donc, il donne l'identification du patient. Ensuite, est-ce qu'il porte des lunettes ou pas? Porter des lunettes. Donc, il ne porte pas de lunettes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il porte les lunettes au moment de l'examen? Non, c'est-à-dire. Habituellement. Toujours. S'il a une vision de loin, par exemple, s'il porte des lunettes en vision de Voilà, loin. au moment de l'examen. Ça veut dire qu'il va effectuer cet examen en portant les lunettes. Exactement. Donc, même s'il porte et je vais le tester sans lunettes, donc je mets sans lunettes. Non, c'est-à-dire nous, s'il ne porte pas de lunettes, on va lui faire l'examen pour voir. Mais s'il porte des lunettes, ça ne sert à rien de lui faire l'examen. Sauf pour d'autres, par exemple, on sait déjà que quelqu'un a une difficulté visuelle. Par exemple, il porte des lunettes. S'il porte par exemple des lunettes, cochez les têtes. Voilà. Ou Hadouma, ça c'est par exemple c'est des verres pour ce qu'on appelle des verres unifocales, c'est-à-dire c'est une correction pour la vision de loin ou bien pour la vision de près. Ça c'est les verres double foyer, quand il a une vision de loin et une vision de près. Ça c'est le type de lunettes qu'il a. Ça c'est le progressif. Ça c'est un verre interview et exécutif. Est-ce qu'on trouve ça sur quelque chose? Quel le manuel, vous allez trouver ça. Mais lui, de toute façon, en général, la plupart, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un verre unifocal, eux-mêmes une vision de loin, une vision de près, un dégât. Ici, ils portent des progressifs, je mets un progressif, donc c'est un verre qui fait les trois visions, vision de loin, vision intermédiaire, vision de près. Est-ce qu'il porte des lentilles de contact? Voilà. Est-ce qu'il a déjà une Ça ne chirurgie? peut pas être en même temps. Non, Non, ça veut dire que ça ne s'annule pas. Mais ça ne s'annule pas. Lui, il accepte. Mais c'est Oui, je sais. après, est-ce qu'il a fait une chirurgie ou là, la visite, la dernière visite chez l'ophtalmo et tout ça? Hadia, c'est quoi? C'est l'interface visuelle. Ça, c'est par rapport au protocole aussi. Par exemple, si quelqu'un qui travaille beaucoup sur un ordinateur ou là, donc on peut déterminer. Donc on a 40 cm, la vision de haut, à 80, et en vision de loin aussi. Plus le champ visuel. Les paramètres nous permettra de connaître le sujet en lui-même. Quel est son besoin en vision de. En évaluation. Exactement. Si c'est un chauffeur, donc il sera dans la troisième.
Alors, le Il doit chauffeur, voir à on peut deux cocher tout. travers. Un chauffeur, donc il a une vision de près, une vision intermédiaire, c'est pour le tableau de bord, et une vision de loin, à 15 degrés par exemple, et à 35. Parce que c'est les grutiers, donc il est obligé de voir de le fond. Le grutier. Donc comment je sélectionne C'est les points. Par exemple, lui, il sera tout le temps avec le PC par exemple? le PC, le tablette. Ça Voilà. se situe ici. Non? 40 cm, elle est à 60 cm. Voilà. Et en vision de loin, les GSO. Donc là, je coche en quelque sorte tout, c'est ça? Machine tout, en général, c'est 2 à 3. C'est-à-dire Là, là, le besoin. Les deux extrémités, je pense. L'extrémité, voilà. Voilà. Le palamier en vision de loin aussi. Et là, on va. Ouais. C'est pour le champ, c'est ça? Ouais, exact. Valider les informations. À l'étape, vous pouvez le passer. Hein. Ça va pas. Non, non. Alors, une fois qu'on a que. Donc, si un sujet actuel, si il porte des lunettes, on a la sans lunettes. S'il porte pas de lunettes, Oui. je coche l'autre endroit. Ça, c'est le protocole. On va Là, les c'est par voir rapport après. à ce que j'ai coché déjà. On va voir les protocoles rapidement. Pas comment on a fait le cocher. هذوما كامل les protocoles. Donc il y a l'ensemble des tests. Nous on va faire le protocole général. Nous l'avons avec. Il y a la petite main. Ensuite, Donc on est obligé de, à chaque fois, revenir au protocole, ce que je veux. Exactement. Voilà. Ensuite, si je fais mes propres protocoles, ils خرجوا لي في la liste. Je peux Par le exemple, renommer. voilà. Non, à la création, par exemple, le CPMC, نكتبوا يخرج لي هو الأول. Oui, les protocoles, c'est bien, c'est le protocole GZ. Exactement. Ah, Voilà. c'est bien. Il n'y a pas sur les anciennes versions. Ah, D'accord. Sur la tablette, il n'y a pas ça. Ouais, parce que c'est vrai que c'est spécifique au... Comme ça, on Vous va pouvez faire en réfléchir trois une fois tests. pour toutes. Voilà. Alors, on va voir le besoin visuel, le patient, qu'est-ce qu'on a besoin comme protocole qu'on teste, on le fait. Donc le premier test, c'est clair. Donc, maintenant, il faudra lui demander de faire une vision de loin, de faire une les chauffe. Parce qu'il y a... Voilà. J'aimerais bien essayer de en régler avec. Donc là, juste en appuyant. Là, j'appuie sur le bouton. Là, vous n'avez rien appuyé, juste lui expliquer. Ah, on a ajusté. Oui, pardon, ouais. Essayez. Mais l'idéal, c'est d'avoir un site télescopique qui est là où il aura le confort. On attend. Là, lui expliquer, vous n'avez pas le combinaison de loin chauffer. Là, il y a pas de... Là, tu mets de l'eau. Alors, le premier test, à chaque fois, donc, dire vous n'allez pas vous intéresser, vous chauffer le test. Tout ce qu'il voit, vous l'avez ici. Donc, le premier test, c'est qu'il faut. C'est le relâchement de l'accommodation. Il va relâcher son accommodation, il chauffe, il va avoir le doigt. Et la question, elle est là. Ah, donc là, c'est en train de L'opérateur, celui qui fait l'examen, c'est-à-dire le docteur Bacha, Ouais. comment elle doit se placer par rapport à la personne qui est explorée? Elle doit être face à elle. Derrière, c'est simple. Donc il faut que je positionne, c'est les Haïdaya, pas le loi de Haïdaya. Moi je regarde s'il voit le paysage, donc c'est OK. Moi je le sers de temps en temps, mais je peux te dire, il ne s'incline pas. Mais elle doit être face à lui, pour ne Non, pas qu'il voit comme sur ça, son c'est pas elle voit sur son ordinateur le test. Oui, elle peut le voir. Elle peut faire face à lui, même le edit, vous Donc pouvez là, le c'est mettre de juste face. pour vérifier qu'il a bien Ouais. fait. D'accord. Voilà. C'est pas vrai que je vérifie qu'il est en train de voir. Il me dira de toute façon. c'est pas Exactement. un problème. Donc Hanaya aussi, l'appareil il nous indique il est en quelle position. En quelle position. Je sais que là, il est en train de faire une vision de loin et binoculaire. Parce que quand on va demander de faire le dépistage d'un l'œil droit ou l'œil gauche, avant on était obligé de mettre un cache-œil. Là, on n'a pas lui demandé de faire l'œil, on n'a pas le l'œil. Quand on arrive, par exemple, dépistage de l'œil droit, donc on le sait maintenant. Quand je regarde mon appareil, elle a balayé ce qu'il voit à l'intérieur. Alors en vision de loin, relâchement de l'accommodation, en vision de loin et binoculaire. Là, ça vient systématiquement. On n'a pas choisi. Vous avez très bien compris. Il y a une chronologie. Exactement. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je vous explique un petit peu ça. Donc elle est avec l'ensemble du test, le premier qui est coché, c'est la vision de loin. Moi, je sais ce qui vient après. Vous allez voir normalement c'est l'œil droit. En vision de loin.
Ensuite, là, pour faire suivant, moi je pose ma question et je mets suivant. Et si j'ai un doute, je fais retour. Alors, la question, elle est là. La réponse, c'est Noah. Paysage vu. Donc, il voit le paysage. Ensuite, sa réponse, moi je la note. Je mets Soit vu, soit non. شوف الداخل. Ouais, puis- Oui. On a de la question qu'on pose, pas forcément ce qui a été créé, c'est tout dépend le sujet qu'on a en face. Voilà. Donc oui, donc, j'ai fait mon premier test. Comme ça, on va le retenir. Voilà. Et là je fais Suivant. suivant. Ça n'a rien à voir avec le visuel test que nous faisons. Hein. Le classique avec ta tambour. Mais c'est les mêmes symboles, je crois, non? Voilà. Ah, mais chez paysage, mais les autres, non? Ah, ou le cercle vert, Par exemple, on était obligé de cacher le... oui. C'est les symboles les mêmes, je crois. On va remettre au champ. Là j'ai fait le test tout à l'heure. Ah, on débat. C'est toujours les mêmes à deux solutions. Les lettres à deux. C'est les mêmes. On n'a pas à faire ça. Peut-être quand on a remonté, on a. Je fais le test tout à l'heure, Inch'Allah, on va. مش عارف. Ah, ok. Et donc, on copie le vidéo.